Chers amis, bon après-midi. Pour ceux qui étaient avec nous ce matin, j'espère que cette pause vous a fait du bien, vous a revigoré et restauré, et que vous revenez en pleine forme. Et pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, ce n'est pas sans un pincement au cœur que nous vous accueillons pour la toute dernière fois cet après-midi pour la 7e et dernière conférence biblique. Et nous tenons encore à vous remercier pour être encore présents cet après-midi et d'avoir été fidèles en nous accompagnant jusqu'au bout. Le programme de cet après-midi est similaire au soir précédent. Et donc, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, nous allons demander la présence de Dieu. Et si vous le voulez bien, je vous demanderai de vous lever. Et c'est pasteur Teddy qui va prier avec nous. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci de ce que tu nous autorises à être là cet après-midi, de ce que tu nous fais grâce. Nous voulons te dire aussi merci pour les moments que nous avons passés, alors que nous sommes dans notre dernière soirée. Assiste-nous et que ce moment puisse être un moment bénéfique pour tout un chacun. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Quand vous nous voyez arriver, vous vous dites, nous allons chanter. Et on pourrait se demander pourquoi on chante. Pourquoi on chante ? Parce qu'il y a un programme et parce que dans le programme, c'est habituel de chanter, de mettre un petit chant ici et là. Non. Vous savez, vous connaissez l'épisode de Moïse avec le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge. C'est quelque chose de très connu. On a même fait, Disney a même fait un film d'animation, Le Prince d'Égypte. Et à un moment, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils vont commencer à chanter. Et ils commencent en disant « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire ». Et en fait, le texte original ne dit pas « Je chanterai à l'Éternel », mais il dit « Je veux chanter à l'Éternel ». C'est parce que nous voulons chanter la gloire du Seigneur que nous le chantons. C'est parce qu'il est digne de louange. C'est parce que nous sommes nés pour le louer. C'est parce que nous voulons chanter un chant d'amour pour le Seigneur que nous nous tenons ici pour le louer, pour chanter sa gloire et qu'il nous prenne dans ses bras d'amour. Oui, je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur.
De notre Seigneur, on voit qu'il nous recueille. Et vous savez, il y a plein de psaumes. Les psaumes, ce sont des chants, des cantiques, où la personne qui écrit commence le psaume et il est abattu. Il commence le psaume et il y a même un psaume qui commence prière d'un malheureux quand il est abattu et il répand sa plainte devant le Seigneur. Mais à un moment, ce psaume, il y a comme un revirement de situation. Et le revirement de situation se passe à quel moment? Quand cette personne dit « Mais toi, Éternel, tu règnes ». Parce que quand on comprend que l'Éternel règne et qu'il est à nos côtés, que nous sommes dans sa présence, que c'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir, mais mes amis, la mer, la tempête peut être déchaînée. Si Jésus est avec moi dans la barque, qu'est-ce que je vais craindre? Rien. Alors oui, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de lui que je veux vivre. Car il n'y a aucune autre destination qui est meilleure. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Que 1000 ailleurs. Une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans tes parvis pour toujours, Seigneur. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur
Bonsoir à tous. C'est la dernière fois que nous nous rencontrons, en tout cas dans ces circonstances. Alors, j'ai un petit pincement au cœur quand même, parce que j'avoue que ça va me manquer. Ça va me manquer chaque soir de venir, d'être avec vous, d'écouter la parole de l'Éternel. Mais en même temps, j'ai le cœur rempli de joie. J'ai le cœur joyeux. Pourquoi? J'ai le cœur joyeux parce que pendant toute cette semaine, nous avons passé une semaine agréable avec notre ami Jésus-Christ. Nous avons appris à le connaître encore davantage. Nous avions déjà l'habitude de marcher avec lui, de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Mais cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais c'était une semaine spéciale. Une semaine riche en bénédictions, une semaine riche en enseignements, une semaine tout simplement riche par la présence de Jésus-Christ. Le chiffre 7, vous avez constaté que le chiffre 7 revenait souvent? Ce chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu, le chiffre de Jésus-Christ. Ce chiffre 7, et aussi en 7 jours, nous avons pu aborder différents thèmes. Le premier soir, nous avons vu la prédiction juste. En cela, nous avons pu comprendre que Dieu avait prévu avec exactitude toutes les circonstances de la venue de Jésus-Christ. Et l'histoire nous montre que les prévisions étaient justes. Nous avons vu le deuxième soir une vie transformée. Avec l'exemple de Nicodème, nous avons pu comprendre que Jésus-Christ veut et peut transformer notre vie, mais que cette transformation passe par le baptême d'eau et d'esprit, et surtout par le baptême de l'esprit. Nous avons vu également avec l'exemple des noces de Cana, que nous pouvons vivre par procuration. Alors que Marie avait reçu procuration pour organiser un mariage, lorsqu'elle était arrivée à ses limites, le fait qu'il manquait de vin, ça l'a dépassé. Elle a donné procuration à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pris les choses en main. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Cette eau en vin, l'eau qui, par sa nature, n'a ni couleur, ni odeur, ni goût. Mais lorsque Jésus-Christ transforme ta vie, alors ta vie prend de la couleur de la lumière. Ta vie prend le goût, le sel de la terre. Et ta vie prend l'odeur, cette odeur de parfum agréable qui plaît à Jésus-Christ. Nous avons vu également une flamme brûlante parmi les vivants. Et là, avec l'exemple de Lazare, nous avons vu que Jésus-Christ veut nous ressusciter de toutes sortes de morts par lesquelles nous passons, mort sociale, mort conjugale, mort professionnelle. Il veut nous ressusciter. Il ne veut pas juste venir faire du bricolage de notre vie. Il aurait pu effectivement venir bien avant pour guérir Lazare. Mais il sait ce qu'il fait puisqu'il est omniscient. Il voulait faire au-delà de l'espérance de Marie et Marthe, pardon. Jésus veut faire au-delà de nos vies. Il fait toujours au-delà de nos espérances. Et hier soir, nous avons vu Vivons dans l'espérance. Vivons dans l'espérance, nous avons vu que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce Dieu qui peut faire, accomplir toutes choses que l'homme ne peut pas accomplir. Alors que personne ne pouvait traduire et révéler le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel, par la présence de Dieu, a pu le faire. Ce pasteur qui était emprisonné et privé de nourriture pendant 4 jours pour ne pas prêcher, Dieu a pu intervenir et le nourrir pendant 4 jours. Dieu est le Dieu de l'impossible. Espoir 2023, Jésus-Christ revient. Bel avenir pour l'humanité. Espoir 2023. Je veux croire que pour tout un chacun, que cet espoir 2023 deviendra, tant que Dieu nous prêtera vie, espoir 2024, espoir 2025, espoir 2026, espoir, 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 espérance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu ne fait pas les choses par hasard. J'ai retenu également le chiffre 18. Ce chiffre 18, entre le moment où Jésus disait à sa mère, « Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» et 18 ans après, lorsque effectivement, lors des noces de Cana, il a accompli son premier miracle. Alors pourquoi ces 18 ans, ça m'interpelle? Je ne l'avais pas prévu, mais Dieu révèle les choses. Lorsque le pasteur Arnaud nous dit qu'à l'âge de 18 ans, c'est à l'âge de 18 ans qu'il a accepté de vivre par procuration. Et aujourd'hui, 23 ans après, il vit encore par procuration. L'Éternel fait les choses comme il se doit. Si Dieu a voulu que ce soit ce même homme, à l'âge de 18 ans et 23 ans après, qui mène 23 ans de vie de par procuration avec Jésus-Christ, il voulait que ce soit un témoignage vivant pour tout un chacun, pour nous montrer qu'il a le pouvoir de transformer notre vie, qu'il a le pouvoir de faire de nous
ses disciples, qu'il a le pouvoir de faire de nous des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes qui peuvent parler de lui. Si nous devons retenir quelque chose de cette semaine, alors permettez-moi de vous laisser 7 vérités. La première vérité, en résumé, Jésus-Christ, Emmanuel, ce Dieu avec nous, ce Dieu autour de nous, ce Dieu en nous, est le Fils unique de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est le Fils unique de Dieu. Il est Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Ce Fils unique de Dieu, deuxième vérité, est la vie éternelle. Il nous apporte la vie éternelle. En cela, nous savons qu'après la première mort, cette première mort que nous connaissons, c'est-à-dire qui n'est qu'un sommeil, il nous promet qu'il y a la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qu'il veut nous donner. Troisième vérité, c'est que nous ne pouvons être sauvés que par la foi. Je peux multiplier mes œuvres. Ça ne veut pas dire que les œuvres n'ont pas leur place. Les œuvres ont leur importance. Mais c'est par la foi seule. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette foi, cette confiance active, vivante et durable, c'est par la foi que nous pouvons marcher avec Jésus-Christ jusqu'à son retour. Quatrième vérité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est primordial dans notre vie, car il était avantageux pour nous que Jésus retourne auprès du Père pour nous envoyer le Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit peut nous permettre de continuer à vivre, à espérer, à garder cette espérance, cet espoir, que chaque année, l'espoir se renouvelle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais en attendant ce retour, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit surtout produit en nous son fruit, le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Oui, le Saint-Esprit, c'est notre plus grand allié en attendant le retour de Jésus-Christ. Cinquième vérité, la résurrection. On a parlé aussi beaucoup de résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est bel et bien vivant et il vit, il est actif auprès du Père. Il intercède en ce moment même pour tout un chacun de nous, afin qu'il puisse vraiment nous garantir cette place qu'il est allé nous préparer. Sixième vérité. Jésus veut être présent dans ta vie. Et il a 7 manières d'être présent dans ta vie. C'est avec les 7 « je suis ». Je ne vais pas les reprendre parce que le temps m'est compté. Mais nous les connaissons. 7 « je suis » que Jésus veut être dans notre vie. Et enfin, pour terminer, c'est une certitude. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu, gloire à son Fils. Préparons-nous et tenons-nous prêts pour son retour. Lorsqu'il sera de retour, veux-tu être avec nous? Lorsque devant l'agneau, on s'ouvrira le grand livre, moi j'ose espérer, je veux croire que tout un chacun ici présent, que nos noms seront inscrits dans le livre de vie, que nos noms seront là et que nous serons tous présents à ce divin rendez-vous. Car Jésus nous a donné rendez-vous. Soyons présents, soyons bénis. Une fois de plus, mesdames et messieurs, une fois de plus, frères et sœurs, faisons silence dans nos cœurs pour cette dernière causerie. Faisons taire autour de nous toute voix qui voudrait nous empêcher d'écouter, afin d'entendre cette ultime vérité que Dieu avait pour nous. Car pour tout un chacun, nous avons droit à une seconde chance. Et il veut nous donner cette seconde chance pour que nous soyons au ciel avec lui. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous bénisse et que sa parole trouve place dans nos cœurs. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons prendre en chant ce merveilleux chantème. Show.
asseoir. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être venu encore une fois pour notre dernière présentation de cette semaine qui avait pour titre Espoir 23. Jésus revient bientôt. Maranatha, effectivement, il revient pour nous prendre et pour nous emmener à la maison. J'aimerais vous introduire ma petite famille. Quelques-uns parmi vous m'ont demandé comment vont les enfants, etc. Alors, juste pour introduire, elle, c'est Lacey. Elle a 8 ans. Caris, elle a 5 ans. Et Jonas a que 2 ans. Les 3. Et là, c'est la petite famille. Et une dernière photo, quand nous étions ici l'année dernière au port pour passer une semaine de prière avec les églises qui étaient avec nous pour cette semaine de prière. C'était juste à l'entrée, tout près de l'église du port. Juste pour vous rappeler de ce que les enfants sont vraiment tristes, de ce qu'ils ne peuvent pas être avec nous. Aurélie aussi, elle vous salue, elle vous passe son bonjour. Et j'espère que, par la grâce du Seigneur, très bientôt, demain soir, je serai avec eux pour ensemble partager les bénédictions que nous avons reçues ici, sous le regard du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, mais moi, en tous les cas, j'ai appris pas mal de choses avec vous pendant tout le long de cette semaine, car le Seigneur, il est vraiment bon, il nous fait toujours du bien, et il est celui qui nous écoute et celui qui nous exauce. Une deuxième chance, c'est le Dieu que nous servons. Le Dieu qui nous accorde toujours une deuxième chance. Et j'aime à croire aussi qu'il n'est pas seulement qui nous donne une deuxième chance, mais il est des fois celui qui nous accorde plusieurs chances dans notre vie. Certains, vous l'avez vécu et vous l'avez saisi pour la deuxième fois et vous vous êtes dit, maintenant c'est la possibilité que Dieu m'accorde pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir cheminer avec lui, car il est le Dieu qui est mort, qui est ressuscité, et c'est grâce à ses meurtrissures, grâce à son sacrifice sur la croix, que nous avons le salut. Et nous voulons le dire merci. Quand l'équipe chantait « Je suis né pour te louer, je suis né pour te glorifier en toutes circonstances », apprendre à te dire merci. Et je disais merci au Seigneur, merci pour la vie, merci pour la campagne, merci pour vous, pour votre présence, merci pour les enfants qu'il nous a donnés. Merci aussi pour la pluie qu'il nous a accordée il y a quelques instants pour rafraîchir, même si ça dégage la chaleur à arriver à un moment, mais nous sommes heureux de pouvoir dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés. Vous avez fait le va-et-vient depuis votre demeure jusqu'ici et vous êtes partis à la maison. Dieu nous a protégés, il nous a soutenus car il est le Dieu qui nous écoute et qui nous exauce. Et ce chant nous rappelle effectivement, ce chant nous rappelle qu'il est celui qui mérite notre louange et notre gloire. Nos amis vont interpréter ce chant pour nous introduire dans le sujet de cet après-midi qui a pour titre le Dieu du deuxième chance. Prêtons donnons des oreilles attentives à ce chant qui nous rappelle l'amour de Jésus pour nous. Sur celui qu'on jette le blâme, porteur de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, le redestiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs. Il a porté sur ce bois
C'est celui qui t'aime au point de t'appeler mon enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dont le nom dérange, que tu pries quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'ai donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs. Je l'ai porté sur ce bois. C'est pourtant moi qui me suis chargée de ta honte, de tes fautes, qui t'ai donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs. Je l'ai porté sur ce bois. Je l'ai porté sur ce bois. C'est celui qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra enfin comme le seul roi, le seul roi, le seul roi. Oui, c'est celui. Oui, c'est celui. Pour ce magnifique chant à la gloire du Seigneur. Nous avons hier soir terminé avec ce cliché. Jésus a pour nous, il a pour nous un avenir. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11 à 13. Dieu a prévu pour toi un avenir. Il a prévu pour toi de l'espérance. Vous parents, on a pour pratique ou pour habitude de planifier l'avenir de nos enfants. Quand je dis planifier l'avenir de nos enfants, on économise quelques sous. Si toutefois l'enfant a l'intention d'aller poursuivre ses études, si toutefois l'enfant a l'intention de se marier, si toutefois l'enfant a l'intention de se lancer dans un projet, je me suis toujours posé la question, comment est-ce possible à chaque fois que je pars vers mon papa, ma maman, pour demander, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelques sous à me prêter? J'ai jamais connu un moment que mes parents m'ont dit non, malheureusement, on n'a pas d'argent pour le moment. J'ai pas connu ce moment. Je pars pas les voir régulièrement. Avant de commencer le travail, de temps en temps, je partais voir mes parents. Et à chaque fois, papa et maman avaient toujours quelque chose de prévu. Parce qu'en tant que parents, ils ont pour habitude de planifier. Les parents
veulent planifier l'avenir de leurs enfants. Mais vous savez aussi que les parents peuvent seulement planifier l'avenir. Mais l'espérance, c'est Jésus qui nous donne l'espérance. Les parents peuvent nous mettre dans le droit chemin pour connaître l'espérance. Mais c'est Jésus seul qui a pour nous le projet et l'avenir. Et dans le texte ici, dans Jérémie, le chapitre 29, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Si pendant tout le long de la semaine, vous avez entendu le plan de Dieu et vous voulez vous saisir le plan de Dieu, n'hésitez surtout pas, chers amis, n'hésitez surtout pas à vous cramponner à ce plan que Dieu a formulé pour vous. Effectivement, lors de son discours hier soir dans le chapitre 14, il disait « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous » dans Jean chapitre 14, verset 18. La promesse que Dieu nous accorde aujourd'hui, c'est qu'il sera toujours à nos côtés. Il ne veut pas que nous soyons orphelins de père ou de mère, même si physiquement, tu es orphelin de père ou de mère, ou de père seulement ou de mère seulement, ou orphelin de père et de mère, les deux. Mais Dieu, il est toujours à ton côté. Jésus, il sera toujours présent pour t'aider à cheminer. Et lors de sa rencontre avec les disciples dans Matthieu le chapitre 24, il se posait la question, Jésus, dis-nous s'il te plaît les signes de ton avènement. Quand tu vas retourner, dis-nous exactement quand nous voulons nous préparer pour te rencontrer. Et ici, Jésus, dans son discours, la Bible nous rappelle qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de sa décision, pour revenir sur sa décision. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il déclare, il l'exécute. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Dieu est un Dieu qui agit toujours en faveur de ses enfants. Moi, en tant que papa, je peux promettre, OK, mes enfants, dès mon retour, nous irons manger quelque chose à l'extérieur. Nous allons prendre une glace ensemble. Ça, c'est peut-être ce que j'ai dit aux enfants pendant la semaine. Mais arrivé lundi, probablement, je serai surchargé ou occupé ou oublié de ce que j'ai dit pendant la semaine. Et peut-être que je n'aurai pas l'occasion d'honorer mes paroles. Mais Jésus, lui, il n'est pas comme moi. Il n'est pas un père qui oublie. Il n'est pas un père qui dit tout simplement des choses juste pour dire des choses. Il n'est pas un membre d'église juste pour dire et sans réaliser. Non, non, non. Dieu, non. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu déclare quelque chose, il a l'intention de l'exécuter. Et quand il a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 18, qu'il va revenir vers nous parce qu'il ne veut pas que nous soyons orphelins, c'est qu'il va accomplir sa promesse à notre égard. Il va accomplir sa promesse à notre égard, car il va nous donner la puissance de l'Esprit Saint. Dans Actes le chapitre 1, les versets 7 à 8, et c'était là effectivement juste avant son départ, juste avant de prendre le chemin du ciel, il disait à ses disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le plan de Dieu, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas orphelins. Même si mon papa biologique, il est orphelin de père et de mère, mais il peut vous dire, je ne suis pas là pour prêcher de mon papa, loin de là, il peut vous dire que depuis sa naissance, orphelin de père et de mère, il n'a jamais connu son papa et moins encore sa maman. Il nous raconte, 20 jours après sa naissance, sa maman est décédée. Et 40 jours après le décès de sa maman, c'était le décès de son papa. Il a grandi avec les sœurs. Il a été adopté par la suite à l'âge de 10 ans par une famille adventiste. Et c'est pour cela que nous connaissons la foi de l'Église adventiste. Il vient de fêter ses 89 ans. Papa n'a pas eu l'occasion de partir à l'école, mais il nous dit, il s'est assis à l'école du sabbat. Il n'a pas eu l'occasion d'avoir un prof pour l'enseigner, mais Jésus était son enseignant. Vous voyez la réalisation de la promesse, pas pour mon papa, en général.
Jésus, il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Je vous ne laisserai pas orphelins. Effectivement, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous canaliser, pour nous orienter dans la direction, dans son plan, dans son projet d'avenir, son projet de paix et non de malheur. Il a l'intention, il l'a déclaré et il l'a exécuté. Et c'est ça que j'aime bien avec Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais ce qu'il déclare, il l'exécute. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, s'il vous plaît, chers amis, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Vous avez reçu une Bible pour les invités. Vous avez reçu aussi des guides pour lire la parole de Dieu. On veut vous embarquer dans des études bibliques. Passez à la porte, on va vous donner une carte pour vous enregistrer afin que vous puissiez connaître le plan de Dieu, connaître l'avenir de Dieu. Et dans ce texte, Jésus voulait préciser de ne pas s'inquiéter de sa venue. Oui, il va venir bientôt, mais avant de s'inquiéter de sa venue et de se préparer pour le rencontrer, il faut s'inquiéter de rechercher la puissance de l'Esprit Saint. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un? Quelle est la responsabilité de cette puissance? Nous l'avons vu ce matin et hier soir. Le Saint-Esprit a pour objectif, le Saint-Esprit dans Actes le chapitre 1, le verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand quelqu'un reçoit la puissance de l'Esprit Saint, écoutez-moi bien, attentivement s'il vous plaît, quand quelqu'un reçoit la puissance de l'Esprit Saint, excuse-moi, Elsa, c'est pas pour être assis comme ça, non, je te taquine, c'est pas pour être assis comme ça à l'église, non, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Quand quelqu'un reçoit la puissance de l'Esprit Saint, c'est pas pour garder les bras croisés et écouter un sermon. Quand quelqu'un reçoit la puissance de l'Esprit Saint, c'est pour être un témoin, comme la femme samaritaine. Elle a reçu la présence de Jésus dans sa vie. Maintenant, elle ne peut plus rester tout près du puits. Elle doit partir et partager la bonne nouvelle aux autres. Tout comme Nicodème, il était hésitant. Il est venu voir Jésus de nuit. Mais ce même Nicodème, pour ceux qui étaient au port l'année dernière, nous avons vu la croissance de Nicodème, la croissance spirituelle de Nicodème. C'était ce même Nicodème qui a dépensé tout son argent. C'était ce même Nicodème qui avait pris la défense de Jésus. C'était ce même Nicodème, après l'ascension de Jésus, qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour financer la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Vous vous souvenez, ce Nicodème, dans le chapitre 3, après avoir reçu la puissance de l'Esprit Saint nous utilise pour être ses témoins. En d'autres mots, David, après avoir entendu la parole de Dieu, on ne peut pas rester là et garder la parole pour soi. On doit impérativement partager cette bonne nouvelle avec quelqu'un. Partager cette bonne nouvelle avec quelqu'un. Je me rappelle, pour ceux qui étaient là depuis ce matin, je me rappelle quand c'était le 2 mai de l'année 2000. C'était un mardi, dimanche, lundi, mardi. Oui, c'était un mardi. Et quand je suis rentré à l'école de ce jeune homme que sa maman, Marie-Claire, avait prié pour lui pendant 4 ans et demi, quand je suis parti à l'école le 2 mai, quand j'ai rencontré mes amis et mon meilleur ami, Wesley Siffley, c'est avec sa permission que j'utilise son nom, Wesley Siffley. Et quand je l'ai vu le mardi matin dans les escaliers, je l'ai salué et je lui ai dit « Ça va mon frère ?» Il s'est moqué de moi. Parce que ce n'était pas notre habitude de se saluer comme « Salut mon frère, ça va mon frère ?» C'était avec des expressions du monde qu'on se saluait. Et quand il s'est moqué de moi, je lui ai dit « Wesley, j'ai rencontré quelqu'un pendant le week-end, car quelques jours avant, c'était un vendredi, Wesley et moi, on avait fumé ensemble. On avait fait nos 400 coups ensemble. Vendredi, on était ensemble à faire le mal. Arrivé mardi, le 2 mai, c'était en avril parce qu'il fêtait son anniversaire en avril, la fin du mois d'avril, et on s'est quitté sur cette mauvaise note. On avait fumé ensemble et arrivé maintenant mardi, le mois prochain, on se rencontre à l'école, je le salue, je te salue mon frère. Il s'est ri, il s'est moqué de moi et il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. » Wesley, j'ai rencontré quelqu'un pendant le week-end. Oh, dis-moi comment elle s'appelle. Ta nouvelle copine? Non, Wesley. Dis-moi qui tu as rencontré? Comment elle s'appelle la fille? Non, ce n'était pas une fille, Wesley. C'était Jésus. Ah! Toi rencontré Jésus? Oui, Wesley, j'ai rencontré Jésus. Et 2 ans après,
nos classes libres, quand les profs étaient absents, quand les profs ne voulaient pas venir en classe parce que nous étions des élèves très gentils en classe, et des fois les profs disaient au principal, au recteur, « Ah, s'il vous plaît, allez faire la classe avec ces élèves, je n'en peux plus. » Arrivé dans le mois de mai, les profs voulaient venir en classe. Nos classes de mathématiques, nos classes d'anglais, nos classes de sciences se tournaient en classe d'études bibliques. J'étais devant la classe à enseigner les 40 élèves de l'amour de Jésus. Et les profs, des fois, ils profitaient parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Ils profitaient, ils s'asseyaient pour m'écouter. Et des fois, ils rentrent en classe et disent « OK, la classe sera faite aujourd'hui par pasteur Arnaud. » J'étais même pas pasteur. Et j'étais là et je prêchais. Quand l'Esprit Saint rentre dans la vie de quelqu'un, quand l'Esprit Saint descend, les choses se transforment. Ce chant le dit si bien. Saint-Esprit, quand tu descends, les aveugles voient, n'est-ce pas? Les sourds entendent, les boiteux peuvent marcher, les morts peuvent ressusciter, ceux qui sont malades sont guéris. Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a une transformation. Quand l'Esprit est à l'œuvre dans la vie du témoin, le témoin a de la force et de l'énergie pour prêcher et partager la bonne nouvelle. Si vous voulez grandir dans votre vie spirituelle, ne restez plus assis sur les bancs d'église. Si vous voulez grandir dans votre spiritualité, mettez-vous au travail. Partagez la bonne nouvelle avec quelqu'un. Dès que vous rencontrez quelqu'un, peu importe dans quelle direction que vous êtes, en vacances ou en congé ou dans votre moment de pause, partagez la bonne nouvelle avec quelqu'un. Partagez l'amour de Jésus avec quelqu'un. Le Saint-Esprit, quand il descend sur le témoin et le témoin partage la bonne nouvelle. Le témoin, il agit, il prêche l'Évangile. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement au témoin la force et l'énergie nécessaires pour aller de l'avant. Quand le Saint-Esprit descend, il utilise le témoin pour être un instrument béni. Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit donne la consolation. Vous avez un cœur affligé, vous êtes triste par rapport aux circonstances de votre vie, vous avez perdu quelqu'un qui est proche, vous avez perdu votre maman, perdu quelqu'un qui est cher, mais laissez-moi vous rappeler, c'est seulement le Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans Jean le chapitre 11. Les Juifs étaient venus pour consoler Marthe et Marie, mais ce n'était pas la présence des Juifs qui consolait ces cœurs affligés, mais c'était l'arrivée de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui console ces cœurs affligés. Quand vous traversez les moments les plus sombres, j'aime dire, Jésus, il n'est pas la lumière au bout du tunnel comme les autres le pensent. Il n'est pas la lumière au bout du tunnel. On utilise souvent cette expression. Jésus est la lumière au bout du tunnel. Quand j'entends cette expression que Jésus est la lumière au bout du tunnel, cela me fait comprendre que pendant tout le long de ma marche et de ma traversée, c'est que je suis dans l'obscurité. Jésus n'est pas la lumière au bout du tunnel. Jésus est avec moi dans le tunnel. Il marche avec moi. Quand je n'arrive pas à marcher, il me porte dans ses bras. Quand je n'arrive pas à avancer, il me dit « Arnaud, je suis là, je suis ton soutien ». Le Saint-Esprit, le Paraclétos, il est là pour me consoler. Le Paraclétos, il est là pour me diriger. Le Paraclétos, il est là. Il me donne la force d'oublier le passé. Le Saint-Esprit, quand il travaille dans mon cœur, j'arrive à pardonner mon frère. Quand le Saint-Esprit il travaille dans mon cœur, j'arrive à regarder mon ennemi en face dans les yeux pour lui dire « Je t'aime, tout comme Jésus t'aime ». Je t'aime et je veux cheminer encore avec toi. Quand le Saint-Esprit, il travaille dans le cœur de quelqu'un, il ne peut pas avoir des ennemis si ce n'est que d'aimer ses ennemis. Si vous avez des ennemis, ce n'est pas un problème, mais aimez vos ennemis, nous dit Jésus. Aimez-les. Et si vous avez des ennemis, demandez au Seigneur de placer dans votre cœur l'amour pour aimer vos ennemis. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je parlais avec quelqu'un, il me disait, « Pasteur, je ne pensais pas arriver à votre âge, vous avez vécu autant d'expériences. » Et quand je parle avec mes collègues de tout ce que j'ai traversé depuis que je suis ministre de l'Évangile, ils me disent, j'ai comme l'impression que tu as à peu près 35 ans ou même 40 ans d'expérience dans le ministère. Non, 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 j'ai que 15 ans, 14 ans seulement. 15 ans bientôt le 1er avril.
Mais pendant tout ce long trajet, le Seigneur m'a montré que de pardonner aux autres me libère du passé. Cela me libère, je vous dis, cela me libère énormément de pouvoir pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, de pouvoir pardonner, non pas nécessairement, je vous rappelle, trop souvent des fois, nos ennemis ne sont pas en Angleterre, hein? Nos ennemis ne se trouvent pas aux États-Unis, nos ennemis ne se trouvent pas à Maurice, nos ennemis se trouvent des fois dans la même église, nos ennemis se trouvent des fois dans la même maison, nos ennemis se trouvent dans le lieu de travail, nos ennemis sont quelqu'un, malheureusement, c'est quelqu'un que nous côtoyons régulièrement. Oh Jésus, j'aime bien mon patron, mais j'aurais voulu qu'au moins que tu lui casses le pied pour une semaine, et il ne vient pas au travail, au moins je serais heureux et de savoir que tu m'écoutes. Non, aimez vos patrons. Le Saint-Esprit, il est là comme consolateur. Il nous donne de la force. Il nous console. Vous avez des ennemis? Ce soir, demandez au Seigneur de vous aider à téléphoner à ces personnes et pour dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je veux avancer dans ma vie. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement là pour me faire devenir l'un de ses témoins. Le Saint-Esprit, il n'est pas là seulement là pour me consoler. Le Saint-Esprit, il est là aussi pour m'enseigner. Le Saint-Esprit, il est là pour me rappeler. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, dans Jean le chapitre 14, le verset 26, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit a pour objectif de nous aider à comprendre sa parole. Oui, le Saint-Esprit a pour objectif de nous aider à comprendre sa parole. Parce que sa parole, des fois, elle est compliquée. Sa parole, des fois, elle est difficile à comprendre. Mais quand nous avons le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui est toujours là pour nous enseigner à comprendre les vérités de sa parole, c'est seulement le Saint-Esprit. S'il vous plaît, une petite phrase en anglais. How much time do you spend on Facebook? And how much time you spend on facing the book? Combien de temps vous passez sur Facebook? Et combien de temps vous passez à faire face au livre? Combien de temps vous passez sur votre portable et combien de temps vous utilisez à lire la parole de Dieu? Combien de temps vous passez à communiquer avec les autres, mais combien de temps que Dieu communique avec vous? Nous avons pendant une journée de 24 heures, 96 segments de 15 minutes. 96 segments de 15 minutes. Je ne vous demande pas de prendre 2 heures ou 8 segments, seulement 15 minutes, amis internautes, seulement 15 minutes d'étudier la parole de Dieu, de prier le Seigneur. Et il te restera 95 segments à faire tout ce que tu veux faire. 95, tu auras le temps de nettoyer la maison, de faire du shopping, de nettoyer ta voiture, de peindre ta maison, de partir au travail, de partir courir, de jouer au badminton. Tu auras 95 à faire tout cela. Seulement 15 minutes au de ces 96 à lire la parole de Dieu et à étudier la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit, il est à l'œuvre, quand tu te mets à étudier la parole de Dieu, Dieu se révèle à toi. Dieu se révèle à toi. Je peux vous dire, pendant cette semaine, j'ai étudié la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit et Dieu m'a éclairé. Dieu m'a éclairé. Venir ici à La Réunion, je repars maintenant avec une bénédiction parce que Dieu m'a éclairé. Comment devenir un meilleur papa? Comment devenir un meilleur mari? Comment devenir un meilleur instrument entre ses mains? Dieu m'a enseigné. Et je veux lui dire tout simplement, merci Jésus. Merci de ce que tu me donnes, ta parole. Parce que ta parole est la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Que cette parole puisse nous aider. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je vérifie l'heure. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Une histoire réelle, vécue, que je n'ai pas lue, que je n'ai pas entendue, mais que j'ai vécue. C'était en 2004, j'ai quitté Maurice, c'était en 2005. En 2005, j'étais un missionnaire aux Philippines avec le mouvement 1000 missionnaires. Vous pouvez aller voir, je profite pour saluer le missionnaire qui est parmi nous, Joas, qui est parmi nous, le missionnaire. Et j'étais dans ce mouvement, dans cette institution, 1000 missionnaires. L'objectif, c'est de gagner des âmes pour Christ. Pendant une année, notre objectif, j'étais dans le 25e groupe dans l'institution 1000 missionnaires et notre objectif c'était de donner des études bibliques, de partager la bonne nouvelle et nous étions 98 missionnaires dans mon groupe.
Et la première fois que les responsables m'ont donné la responsabilité d'aller dans un endroit pour prêcher l'évangile, mon partenaire, il se prénommait Philippe, il ne parlait pas l'anglais. Il ne parlait pas l'anglais. Il parlait que la langue, le dialecte du pays qui était le Tagalog, Maganda ou Magapo. Bon après-midi à vous. Ça, c'était Philippe. Il parlait que du Tagalog. Et moi, le fait que j'étais nouveau aux Philippines, ma langue, la langue que j'utilisais, c'était l'anglais. Et je connaissais rien du Tagalog. Si vous voulez dire à quelqu'un merci en Tagalog, c'était salamat po. Salamat po. À ce moment-là, vous allez répondre Waisapayen. Je vous en prie. Je ne maîtrisais pas la langue. Et Philippe était mon partenaire. Et le problème avec Philippe, c'est qu'il ne parlait pas l'anglais et moi, je ne parlais pas le tagalog. Et nous étions ensemble en tant que partenaires pendant 2 mois. Notre objectif, c'est de partager l'évangile, c'est de donner des études bibliques. Bien sûr, à chaque fois que je communiquais avec mon partenaire, il y avait quelqu'un qui interprétait. Un interprète était toujours là. Et je me rappelle très bien de son prénom, c'était Marvin. Marvin, il était là et à chaque fois que je voulais parler avec Philippe, on appelait Marvin et je parlais en anglais. Et Marvin, lui, parlait en tagalog pour faire Philippe comprendre ce que je voulais dire. Notre premier jour de travail, c'était un dimanche. Et nous sommes partis dans l'endroit, dans le village, pour commencer nos études bibliques. Faire porte à porte, visiter des gens et proposer une étude biblique. Ah oui, venez. Et on commençait des études bibliques. C'était un travail dur pendant 2 mois. Et le problème, c'est que chaque matin et chaque après-midi et chaque soir, on devait marcher à peu près 25 minutes pour arriver dans le village où on avait la responsabilité de prêcher et de donner des études bibliques. 25 minutes. Imaginez que vous marchez avec quelqu'un et la conversation était « Salamat po, thank you so much, merci beaucoup. » Vous marchez pendant 25 minutes, vous dites merci, vous retournez l'après-midi pour manger, vous dites encore merci, et vous repartez l'après-midi à 14h pour dire encore merci beaucoup, et vous retournez le soir à 9h du soir pour le dîner et dire merci encore, merci beaucoup. Imaginez que Philippe et moi, chaque matin, chaque jour, pendant 2 mois, on ne se parlait pas. Et le premier jour, Philippe est parti, lui et moi, nous sommes partis pour donner des études bibliques. Et pendant tout le long de la journée du dimanche, Philippe a donné des études bibliques. Je peux vous dire que c'est fatigant. Pas dans le sens de se plaindre de donner des études bibliques, mais c'est fatigant de parler depuis le matin à 9h et parler jusqu'à 21h. C'est pas évident. Philippe, en entrant à la maison, il m'a demandé, s'il te plaît, appelle Marvin parce qu'il doit traduire pour nous. Et là, Philippe a fait comprendre à Marvin et de me dire que demain lundi, il va donner la première étude biblique et moi, je vais donner la deuxième étude biblique. Ainsi de suite. Lui, il va donner la 3e étude biblique et moi la 4e étude biblique. On va faire ça en alternance. J'ai dit, OK, Philippe, il n'y a pas de problème, mais qui va me traduire? Les gens ne comprennent pas l'anglais. Est-ce que tu vas me traduire? Et il s'est dit, oui, je vais te traduire. J'ai dit, ah Marvin, Philippe et moi, on ne se parle même pas. Je ne sais pas comment parler le tagalog, il ne sait pas comment parler l'anglais. Et il me dit que maintenant, il va me traduire. Et il a insisté, oui, je vais te traduire. On m'appelait là-bas Christophe. Oui, Christophe, je vais te traduire, qui fait aussi partie de mes 3 prénoms, Arnaud, Christophe, Linley. Philippe, OK. Nous sommes partis le lundi. Je suis tout près de la conclusion. Restez avec moi. Mais ce n'est pas la dernière histoire. Restez avec moi. Philippe et moi, nous sommes partis le lundi. Il a donné la première étude biblique et j'ai donné la deuxième étude biblique. En donnant maintenant l'étude biblique, toujours on commence par l'origine de la Bible. Et je parlais. Et Philippe me traduisait. Je me suis dit, mais toi, Philippe, tu ne racontes pas une histoire sur ma tête? Peut-être que moi, je parle de l'origine de la Bible et lui, il parle de la venue de Jésus. Je ne vais jamais comprendre ce qu'il est en train de dire. Peut-être que moi, je parle sur l'état des mots et lui, il parle sur le sabbat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Peut-être qu'il raconte une histoire sur ma tête. Et après l'étude biblique, Philippe et moi, on ne se parlait plus.
Arrivé le 3e jour, je ne pouvais pas rester pendant 2 mois dans cette situation. J'ai demandé à Marvin, s'il te plaît, viens avec nous dans le champ missionnaire. Il faut que tu arrives à me convaincre, que Philippe arrive à me traduire. Le mercredi matin, Marvin, Philippe et moi, nous étions en route pour donner des études bibliques. Philippe a donné la première étude biblique et j'ai donné la deuxième étude biblique. Et maintenant, Marvin, lui, il écoutait la traduction de Philippe après l'étude biblique. Marvin s'est approché de moi pour me dire, Christophe, s'il te plaît, ne doute pas de Philippe. Il te traduit comme il le faut. Il y a même des mots que moi, je n'arrivais pas à trouver, mais Philippe trouvait les mots appropriés. Hey! Vous voyez qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand on se met à étudier la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il vous enseignera. Amen. Par la grâce du Seigneur, après les 2 mois, Philippe et moi, dans le quartier où nous étions, 42 personnes s'est converties. 42 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Après ces 2 mois, Philippe et moi, on se disait seulement « Salamat po ». Merci beaucoup. On ne se comprenait pas, on ne se parlait pas. Mais à chaque fois qu'on donnait une étude biblique, mon frère Christian, à chaque fois qu'on donnait une étude biblique, Philippe pouvait me traduire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement là pour me consoler. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour me rappeler. Le Saint-Esprit, il est là pour m'enseigner. Vous voulez connaître le plan de Dieu? Peut-être que vous ne savez pas lire. Peut-être que vous vous dites, non, je ne suis pas parti à l'école. Je ne peux même parler le français. Je ne peux même pas comprendre des fois quand les gens parlent en français. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, avec la permission du Saint-Esprit, j'ai vu des gens. Cela me tente de vous raconter cette deuxième histoire. C'était Ricardo, un ex-prisonnier. En passant, Philippe et moi, nous étions 2 prisonniers. Il sautait de la prison physique et moi, je sautais de la prison spirituelle. Il était un ex-prisonnier et moi, j'étais aussi un ex-prisonnier de Satan. Et les 2, lui et moi, nous étions partenaires. Par coïncidence ou providentiellement, il était végétarien et j'étais aussi végétarien. Il était célibataire, j'étais aussi célibataire. Il était méchant, j'étais aussi méchant. Et on était partenaires. Il ne pouvait pas parler, je ne pouvais aussi même pas parler. Mais le Saint-Esprit utilise des gens avec des limites. Et il fait des choses extraordinaires. C'était Ricardo, un ex-détenu. Quelqu'un de mon église, je n'étais même pas pasteur, même pas pensé à être pasteur, quelqu'un m'a demandé de mon église, par coïncidence et par providence, la personne qui m'a demandé de donner des études bibliques à ce couple, Ricardo et Anifa, s'appelait aussi Philippe, dans mon église à Bellevillage. Et il m'a dit, Arnaud, je te confie la responsabilité de suivre Ricardo et Anifa pour les donner des études bibliques. Ricardo ne savait pas lire, il ne savait pas lire. On a commencé des études bibliques. Après des études bibliques, je suis parti aux Philippines et ce n'est qu'après que j'ai rencontré Ricardo. Quelques années après, il est parti en Angleterre. Il ne pouvait pas lire le français, il ne pouvait pas lire les journaux, mais à chaque fois qu'on donnait une Bible à Ricardo, il pouvait faire la lecture net, direct, comme s'il dirait, il est parti à l'université. Mais on change. On enlève la Bible et on donne des journaux à Ricardo. Il ne pouvait même pas lire. Maintenant, il ne pouvait même pas lire le français. Il ne pouvait même pas parler le français. Il est parti en Angleterre. Il est devenu chef d'entreprise. Quand il revient à Maurice maintenant, « Oh, how are you now? » Ricardo parle l'anglais. Il a oublié le créole mauricien. Vous savez comment ça se passe des fois avec les Mauriciens, hein? Quand il revient à Maurice, il ne sait pas comment parler le français, il ne sait pas parler le créole, il parle seulement l'anglais. Il me dit, Nation, hé, mon ami. Quand on se met à la disposition de l'Esprit Saint, Maxime, quand on se met à la disposition de l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs et il nous aide à comprendre des choses extraordinaires. L'Esprit Saint, il n'est pas seulement là pour me consoler, il n'est pas seulement là pour m'enseigner, il n'est pas seulement là pour me rappeler. L'Esprit Saint n'est pas seulement là pour m'aider à être un témoin pour Jésus, mais le Saint-Esprit, il fortifie l'homme intérieurement. Vous avez des faiblesses? Le Saint-Esprit, il est là pour vous fortifier. Oui, il est là pour vous fortifier. Ce texte se trouve dans Éphésiens.
Éphésiens, le chapitre 3, le verset 16, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Mon ami internaute, si tu sens que tu es faible, demande à Dieu de t'aider à travers la puissance de l'Esprit Saint, d'être fort en toi-même. Tu es sensible des fois, tu es sensible, tu pleures des fois, tu es très sensible par rapport aux circonstances de la vie. Des fois, tu te sens découragé facilement, tu veux abandonner la course facilement. Le Seigneur nous rappelle qu'il est toujours là pour nous fortifier. François, des fois, nous sommes faibles, nous avons des bonnes intentions, mais nous n'arrivons pas à concrétiser nos intentions. Le Saint-Esprit, il est là pour me fortifier. Nous avons un caractère très, très chaud. On n'arrive pas des fois à contrôler son tempérament. On n'arrive pas à contrôler son caractère. Des fois, on dit des jouraux. Des fois, la main est un peu... Vous voyez ce que je veux dire? On donne des gifles pour rien. On maltraite l'autre. Le Saint-Esprit, il peut transformer nos caractères. Amen? Le Saint-Esprit, il peut emmener des changements et des transformations. Non pas à l'extérieur, non, à l'intérieur de l'homme. Il peut transformer votre caractère. Oui, je sais, je l'ai vu. Le Saint-Esprit, il nous donne de la force à prendre des décisions. Vous êtes des fois indécis à donner votre cœur à Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez prendre la décision de vous faire baptiser. Un mois après, vous dites « Ah non, pasteur, je ne veux pas me... Non, je suis un peu découragé. La dernière fois, j'étais parti à l'église, ils ne parlent pas avec moi. Oh, pasteur, ils chantent toujours. Jamais ils m'invitent à chanter avec eux dans la chorale. Ah, pasteur, je suis découragé. Écoute-moi bien, mon ami. Écoute-moi bien, mon ami. Ne viens pas à l'église pour chanter. Chante chez toi si tu veux chanter. Si tu veux prêcher, parle avec un arbre. Prêche l'évangile. Si tu veux prêcher, pas dans les villes, dans les rues de Saint-Denis. Prêche l'Évangile. Ne sois pas découragé facilement à abandonner la course. Je suis sûr, je suis persuadé que par la grâce du Seigneur, ce soir, vous sentez la puissance de l'Esprit Saint qui vous donne ce désir à vous cramponner à Jésus. Mais s'il vous plaît, restez cramponnés à Jésus. Ne prenez pas seulement aujourd'hui la décision de venir à l'église ou de cheminer avec Jésus ou de lire la Bible et après une semaine, après 2 semaines et puis on retourne à nos habitudes. S'il vous plaît, accrochons-nous à Jésus. Si tu as le désir de te donner, si tu as le désir dans ton cœur de te donner à Jésus, fonce, mon ami. Abandonne-toi à ce Jésus. Sois baptisé parce que le Saint-Esprit, il te pousse à t'abandonner sans réserve à Jésus. Je ne sais pas, et je ne vais pas poser la question, qui sont eux? Je ne vais pas vous demander de lever la main ou de vous mettre debout. Qui sont ceux et celles qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas pris leur baptême et qui hésitent jusqu'à maintenant à donner son cœur à Jésus? Écoutez-moi, chers parents, je suis aussi parent. Quand mon enfant est malade, ne soyez pas vexés, hein? Ne soyez pas vexés. Si vous voulez être vexés, il n'y a pas de souci. Demain, je prends l'avion de toute façon. Qui parmi vous, vous avez votre enfant malade, atteint d'une forte fièvre, et vous allez demander à l'enfant, « Ok, mon enfant, quand tu seras grand, je te donne des comprimés pour que tu sois guéri. » Qui? Si un matin, votre enfant vous demande, « Oh maman, aujourd'hui, je ne vais pas partir à l'école. » Ok, tu es malade, ok, reste à la maison. Demain, tu ne veux pas partir à l'école, ok, reste à la maison. Et pendant 1 mois, l'enfant reste à la maison. Qui parmi vous, en tant que parent, ne me posez pas la question. Ne me posez pas la question. Qu'est-ce que je vais faire si mon enfant me dit pendant 1 mois qu'il ne veut pas partir à l'école et qu'il ne veut pas prendre des médicaments? Je l'ai fait et je suis sûr que vous avez fait aussi la même chose. Si votre enfant ne veut pas prendre le médicament, vous tenez sa tête entre vos cuisses et vous dites, ok, tu ouvres ta bouche maintenant, je te donne ton médicament. Pourquoi? Il doit retrouver sa guérison, n'est-ce pas? On ne donne pas le choix à l'enfant. Ok, mon enfant. Oh, plus tard. Peut-être après 1 semaine que tu vas prendre des médicaments. Et maintenant, j'entends. Oui, je peux entendre jusqu'à maintenant. Que les parents disent à leurs enfants, ah non, pasteur, mon enfant est trop petit. Quand il aura 18 ans, il va décider s'il va donner son cœur à Jésus. Pour des médicaments, tu forces ton enfant à prendre. Et pour le salut de son âme, tu lui donnes le choix. Quand il sera grand, laissez-moi vous dire, j'ai vu et je peux encore voir, sans critiquer qui que ce soit, dépasser l'âge de 18 ans pour emmener un enfant au baptistère,
c'est quasiment presque impossible. C'est presque impossible. Je ne dis pas que c'est impossible dans la totalité, mais je dis que c'est plus difficile d'emmener un enfant qui traverse ses 18 ans, de l'emmener au baptistère, que d'un enfant à l'âge de 14-15 ans de prendre la décision de se donner à Jésus. Si moi, en tant que ton papa, je te force à prendre des médicaments, je ne vais pas te pousser dans le baptistère, loin de là. Non, je ne vais pas te pousser dans le baptistère, mais je vais t'encourager à donner ton cœur à Jésus. Et non pas te dire, ah non, quand tu auras 18 ans, quand tu auras l'âge de la maturité, qu'à ce moment-là, peut-être que tu vas prendre ta décision. Chers parents, je suis aussi parent, hein? Soyons raisonnables à encourager nos enfants à prendre position pour Jésus. Quand le Saint-Esprit travaille, le micro il commence à s'affaiblir. Hein? Je conclus. Quand le Saint-Esprit travaille dans mon cœur, il me donne la possibilité d'être comme Jésus. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Mais quand Jésus il travaille dans mon cœur, Jésus qui était 100% homme et 100% Dieu. Et quand Jésus, lui, il travaille maintenant dans mon cœur, il agit en moi 100% en tant qu'homme parce qu'il me comprend, il était 100% homme. Jésus, il me comprend, il comprend mes faiblesses. Et ce même Jésus qui comprend mes faiblesses agit par la suite en tant que la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi en tant que 100% Dieu. Nous sommes ensemble. Jésus est venu sur terre 100% homme et 100% Dieu. Mystère. Mais c'était le cas. Il pouvait pardonner parce qu'il était Dieu. Il était fatigué parce qu'il était homme. Mais quand Jésus, maintenant, il travaille dans mon cœur, il agit dans mon cœur, il arrive à me comprendre. Et parce qu'il me comprend, il agit dans sa capacité en tant que Dieu, le Saint-Esprit qui agit en moi. Et cela veut dire quoi? Quand Jésus agit dans mon cœur et me donne la puissance de l'Esprit Saint, c'est de me permettre d'être avec Jésus et d'être à la ressemblance de Jésus. Le don de l'Esprit Saint, c'est me donner la capacité du Christ. Et le fruit de l'Esprit, c'est de me donner le caractère de Jésus. Beaucoup, malheureusement, y compris moi, souvent des fois, j'ai seulement la capacité du Christ. Je peux prêcher, je peux chanter, je peux jouer au piano, je peux jouer à la guitare, je suis facile, je suis un coordinateur, je peux enseigner, j'ai la connaissance, j'ai la capacité, qui est le don de l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, on a la liste de ces dons spirituels. Mais trop souvent, des fois, on a le don spirituel, la capacité de Jésus, mais nous n'avons pas le caractère de Jésus. Nous sommes ensemble? Mais quand les deux travaillent ensemble, que j'ai la capacité et le caractère de Jésus, cela me pousse à être à l'image de qui? De Jésus. De Jésus. Et quand je suis à l'image de Jésus, les autres peuvent me décourager, mais Jésus, lui, il a foncé. Les autres peuvent me critiquer, mais Jésus, lui, il a foncé. Les autres peuvent me gifler, mais Jésus, lui, il est parti jusqu'au calvaire. Les autres peuvent me décourager, mais moi, j'irai de l'avant parce que j'ai en moi la capacité de Jésus et j'ai en moi le caractère de Jésus parce que je suis à l'image de Jésus et je peux aller de l'avant et me préparer, Priscille, à le rencontrer. Amis internautes, est-ce que nous sommes ensemble? C'est d'être à l'image de Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon désir. Peter, dernier cliché. Peter, il était un adepte de Satan. Il priait Satan. Il invoquait Satan. Il rendait un culte à Satan. Et un jour, malheureusement, Peter est tombé malade. Gravement malade. Oui, il était gravement malade. Il a été atteint d'un cancer. Alors que dans l'endroit où il vivait, il y avait un pasteur qui prêchait. Et le jour où Peter était vraiment gravement malade, il est parti chez le médecin et le médecin a tout simplement dit que ce jeune homme, il avait 22 ans à peu près, que ce jeune homme ne va pas voir le jour. Il ne va pas traverser la nuit. Et quand les membres de la famille ont entendu cela, ils étaient vraiment tristes pour Peter, qui lui était un adorateur du diable. Et maintenant, il va mourir.
Et Peter, dans son cœur, alors que ses parents priaient, et ça c'est sa maman, sa tante et sa sœur. Et alors que Peter, il était vraiment gravement malade, il a demandé à sa maman, s'il te plaît, il y a un prédicateur dans notre quartier qui prêche, s'il te plaît, demande au pasteur de venir, car je veux me faire baptiser. Le pasteur est venu, et c'était le pasteur Mark Finlay. Le pasteur est venu. Il n'y avait pas la possibilité d'emmener Peter à l'église et de remplir le baptistère. Ils sont montés dans la salle de bain, dans la baignoire. Ils ont rempli la baignoire. Le pasteur Mark Finlay a porté Peter dans ses bras. Il est entré dans la baignoire. Et ce jour-là, on a baptisé Peter. Il avait donné son cœur à Jésus. Et alors que le médecin disait qu'il n'allait pas traverser la nuit, Peter a vécu pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et Peter, à la conclusion de sa vie, et il dit que ces 3 mois de sa vie étaient les meilleurs 3 mois de son existence. Une vie avec Jésus. Une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter et c'est de rester dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas cet après-midi s'il y a quelqu'un qui aurait voulu donner son cœur à Jésus à travers le baptême. Je pars demain. Je ne vais pas faire le baptême. Le baptistère est vide aussi. Mais y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui aurait voulu prendre la décision de s'abandonner à Jésus et de se faire baptiser? D'avoir en lui le caractère de Jésus et la capacité de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce matin, cet après-midi, qui aurait voulu dire « Jésus, ça suffit maintenant. Je veux marcher avec toi. » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je ne vous connais pas personnellement, un jeune homme ou une jeune fille, une mère, un père, les adultes, qui jusqu'à maintenant n'ont pas pris la décision. Je ne vais pas vous demander de vous mettre debout ou de venir devant, mais j'aimerais, là où vous êtes, de tout simplement lever vos mains. S'il y a quelqu'un parmi nous qui, demain ou après, aurait voulu vivre cette expérience de se faire baptiser au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai que je vous ai dit que je ne vais pas vous demander de vous mettre debout. Excusez-moi, je ne vais pas maintenir mes paroles. Excusez-moi, je pense que vous êtes suffisamment habitués avec moi pour me comprendre. Je vais vous demander de vous rapprocher. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Viens, mon frère. Erwan, Jennifer, venez. Émilie, venez. Les mains, venez. On va prier ensemble le Seigneur. C'est une expérience à vivre avec Jésus. Anne-Cécile et l'équipe, s'il vous plaît, préparez-vous à chanter le chant. Nous allons prier et puis nous allons entendre le chant. Je vais demander à... Venez ici, devant moi, ici, là. Très bien, venez. On va prier ensemble. Je ne connais pas vos prénoms, je connais quelques-uns d'entre vous, vos prénoms. Et je suis sûr que par la grâce du Seigneur, la décision que vous prenez ce soir, cet après-midi, c'est une décision extraordinaire. Je l'ai prise à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Je voulais me faire baptiser. Et juste après mes 13 ans, Satan a été juste dans le tournant. Il m'a accroché le pied et je suis tombé. Mais il m'a relevé à l'âge de 18 ans. Et depuis, le 1er mai, ça va faire 23 ans que j'essaye, et par sa grâce, de le laisser me tenir par les mains. Si c'était moi-même, j'allais le lâcher depuis bien longtemps. Mais je lui dis chaque matin, Seigneur, s'il te plaît, tiens ma frère le main dans ta forte main. Je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous soutenir dans vos décisions. Attends, mon frère, que cette décision soit une décision venant du cœur et que par ta grâce et que par la grâce de Jésus, mon frère, que vous puissiez concrétiser cela. Même si je ne serai pas Maurice, ne demandez pas à ce que le pasteur vienne pour vous baptiser. S'il vous plaît, allez de l'avant. Vous avez ma bénédiction. Et ce qui est plus important, c'est d'avoir la bénédiction du Seigneur. Jessie, c'est d'avoir la bénédiction du Seigneur. Prends cette décision très jeune, ma fille. Prends cette décision, c'est une très bonne décision. Ce n'est pas un médicament que tu seras guéri dans quelques jours seulement, mais c'est une décision pour la vie éternelle.
la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes en position de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir de ce que nous t'avons, Jésus, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de ce que tu nous as donné, la puissance de l'Esprit Saint, cette puissance qui agit dans nos cœurs. Tout comme toi-même, Jésus, tu as reçu l'onction, tu as reçu la présence, la visite du Saint-Esprit lors de ton baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce soir, Seigneur, je te prie que tu puisses tenir les mains frêles de mes sœurs et de mes frères, tenir les mains frêles de cette jeune fille, Seigneur Jessie, et que par ta grâce, ces personnes puissent concrétiser leur désir à se donner à toi sans réserve, et que nous puissions très bientôt nous réjouir, sachant que notre délivrance s'approche. Jésus revient bientôt, et avant qu'il ne soit trop tard, que nous puissions nous donner à toi sans réserve, Jésus, et permets que mon frère ici à ma gauche et tous les autres qui sont à ma droite, et que par ta grâce et par ta grâce seule, Jésus, nous puissions être enseignés, nous puissions être corrigés, nous puissions être redressés dans la justice, et que nous puissions comprendre ta parole, étudier ta parole, non pas seulement se faire baptiser pour devenir membre d'une congrégation, mais c'est devenir un disciple de Jésus, c'est d'emmener les autres à la vérité et de préparer les autres à te rencontrer. Je te prie pas seulement pour ceux qui sont avec moi ici devant, mais je te prie pour tous les autres qui sont encore assis, Père Céleste. Peut-être qu'ils hésitent à prendre cette décision. Ils veulent régler des situations dans leur cœur ou dans leur vie avant de s'abandonner à toi. Mais toi, Esprit Saint, sensibilise ces cœurs et permets que les églises que nous représentons ici ce soir, nous puissions voir des âmes se donner à toi, des personnes qui se préparent à rencontrer Jésus, des âmes qui veulent combattre le bon combat de la foi, des âmes qui veulent lutter pour une cause, c'est de voir Jésus face à face. Merci, Père, de ce que tu nous écoutes en cet instant, et merci de ce que tu nous exauces, et merci de ce que tu feras au-delà même de ce que nous pouvons te demander, car nous te prions dans le nom et dans les mérites de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, 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 amen. Bon courage à vous, bon courage. Que Dieu vous aide, bon courage à vous, bon courage. Envoyez-moi un texte le jour de votre baptême, je vais prier pour vous. Émilie, bon courage, bon courage. Ton prénom? Loriano. Bon courage. Loriano. Est-ce que je peux voir vos mains avec l'intention de les soutenir en prière, s'il vous plaît? Si toutefois, vous vous sentez découragé, dites-vous bien que toutes ces personnes prient pour vous. D'accord? Et je vais aussi prier pour vous. Et attendre sur mon portable. Pasteur, je me fais baptiser. Envoyez-moi une photo. Bon courage à vous et que Dieu vous bénisse. Le chant. C'est infecté, hein? Écoute-moi, mon enfant, je suis ton Dieu et je t'aime. Je t'ai sauvé à la croix par amour à Golgotha. Regarde-moi, mon enfant, je suis ton Dieu, je t'emmène. Saisis ma main, tu verras.
de félicité et de paix. Oh oui, saisis sa main. Invoque-moi, je te répondrai. Confie-moi ta vie, je la sauverai. Pour toi, j'ai des projets de paix pour l'éternité. Oui, prends sa main pour l'éternité. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier ensemble le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de réaliser son projet dans nos cœurs. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous cramponner à lui. Et juste après la prière, on va rester debout, on va chanter le chantème. Et puis vous allez vous asseoir. La suite, j'ai plus le contrôle. Nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu nous aimes. Merci pour l'avenir que tu nous as réservé. Merci pour le projet de paix et non de malheur. Oh Jésus, aide mes frères, mes sœurs, aussi bien que moi-même, à avoir la capacité de Jésus. Et en même temps, Père Céleste, aide-nous en parallèle d'avoir le caractère de Jésus pour que nous soyons à ton image dans la façon dont nous parlons, dans la façon dont nous chantons, dans la façon dont nous pensons, que nos actions puissent refléter un parfum de bonne odeur à la gloire de ton nom. Jésus, merci pour cette semaine où ta parole a été prêchée. Merci pour les chants que nous avons entendus. Merci pour les témoignages que tu nous as permis d'entendre et de vivre. Ce sont tes témoignages, Jésus. C'est grâce à toi que nous avons vécu ces expériences. C'est grâce à ta présence, à ta providence que tu nous as permis d'entendre les expériences. S'il n'y avait pas Jésus, on n'allait pas avoir des expériences. Ça allait être que des histoires écrites dans les livres pour permettre aux autres de lire. Mais Seigneur, tu nous as permis de comprendre que tu es à l'œuvre et permets que ton œuvre puisse continuer ici à La Réunion, dans les églises que nous représentons, que ta parole puisse être prêchée avec force, avec conviction, avec certitude et que nous puissions voir des âmes prendre position pour se préparer à rencontrer Jésus et aussi d'emmener les autres dans ton grand royaume. Maranatha! Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Chantons ensemble le chantème qui est au piano. Vous dites? Non, je ne sais pas. Hein. Je peux aussi jouer. Ah non, vas-y, je te laisse jouer. Au nom du Christ et par son Esprit Saint qui nous assiste de tous horizons, nous faisons monter au ciel nos plus beaux chants, le cœur
Il veut rester, oui, il ne veut pas partir. Au nom de notre fédération, nous voulons dire merci à la famille Morovan, à tes enfants, à ton épouse Aurélie, de nous avoir permis de t'avoir ici pendant ces quelques jours. Et la fédération a un présent pour toi, pour te remercier, Pasteur Arnaud. Tu peux rester là, bouge pas. Pour te remercier de ce temps que tu as consacré. Et je dois juste vous dire quelque chose, peut-être qu'il ne vous a pas dit, mais il présente des conférences ici, et dans la journée, il prépare les campagnes qui auront lieu à Maurice. Donc, il fait double travail. Donc, ce n'était pas évident. Donc, à Maurice, nous dira Ntiazi. Mais nous remercions le Seigneur pour ce que tu as fait. Donc, je demande à Claudine Marouvin de s'approcher, et nous avons un petit présent pour toi. Transpire, hein? Merci. Je ne sais pas quel micro fait le bruit. À toi de voir. Libre à toi. J'aimerais aussi dire merci à toute l'équipe. Tu peux ouvrir, hein? Si ça explose, c'est bon. Allez, on va laisser le temps d'ouvrir. And wrap everything. Enlève la boîte. Yes, SSD. Un external drive. Pour garder les photos, garder les documents. Et ça, j'en ai bien besoin. Merci. De rien, pasteur. Nous voulons aussi dire merci à toute l'équipe, que ce soit ceux qui ont été devant ici, là où je suis, que ce soit ceux qui sont dans la technique, que ce soit ceux qui sont avec nos enfants. En passant, nous avons eu une trentaine d'enfants. Donc j'ai eu l'information, je ne pense pas que le pasteur a eu cette information, mais j'ai eu l'information que les enfants, massivement, ont dit ils veulent donner leur cœur à Jésus. Massivement. Donc, ne les découragez pas. Encouragez nos enfants. J'aimerais aussi dire merci à vous. Et pour vous remercier, nous avons prévu une petite collation. Donc, à la fin, après que Claudine nous dira le mot de la fin, il y aura une petite collation et nous allons monter par groupe de 20 pour ne pas engorger en haut. Mais tout le monde sera servi. Donc, merci beaucoup. Et je pense que nous pouvons dire un grand merci au Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore pour nous. Ce n'est pas l'habitude pour nous d'applaudir, mais je pense que le Seigneur mérite un applaudissement. Donc, je laisse la parole à Claudine. Alors, le moment est vraiment venu de nous dire au revoir. Et avant de nous quitter, je suis la porte-parole de toute une équipe. Et notre message est vraiment le suivant. Jésus vous aime et il vous veut dans son royaume. Alors, on n'a pas envie de vous laisser partir comme ça. Certes, les conférences sont finies, sont terminées, mais si vous avez ressenti quelque chose, peut-être pas suffisamment fort pour vous lever tout à l'heure, quand le pasteur a fait son appel, si vous n'êtes pas suffisamment encore prêt pour le baptême, on aimerait quand même vous proposer des études bibliques ou un accompagnement ou être tout simplement vos amis. On a pu se rencontrer pendant ces conférences et on aimerait garder une relation avec vous. Et cette église adventiste de Saint-Denis n'est pas la seule. Nous sommes éparpillés sur toute l'île, que vous veniez de Saint-Benoît, de Saint-André, de Moufia,
du port de Saint-Paul. Voilà, j'ai nommé les églises dans lesquelles je suis persuadée qu'il y a une église adventiste. Nous sommes quelques représentants ici. Alors, n'hésitez pas à venir dans une de nos églises pour recevoir, pour continuer à avoir des études bibliques, si cela est votre volonté. Sachez que toutes les églises adventistes sont ouvertes au moins tous les samedis matins pour étudier la Bible, pour louer, pour chanter, comme vous avez vu un peu pendant toute cette semaine. Alors, si vous voulez continuer à vivre les mêmes expériences, c'est déjà possible, samedi matin prochain. Si cela vous intéresse, il y a une petite carte qui vous a été préparée, où vous pourrez laisser votre nom, votre prénom, si vous voulez vous inscrire à un groupe d'études de la Bible, sans engagement, mais cela vous a fait du bien et vous voulez continuer à connaître la Bible, pas seulement le livre de Jean. On a vu surtout le livre de Jean pendant cette semaine, mais il y a 66 livres dans la Bible et il y a encore beaucoup d'autres messages, de conseils. La Bible est un mode d'emploi, la Bible est un trésor, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et si cela est votre désir, alors on peut vous laisser cette carte sur laquelle vous allez nous laisser vos coordonnées et il y aura toujours quelqu'un près de chez vous qui pourra prendre le relais. Alors, est-ce que cela vous intéresse? Si cela vous intéresse, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Je sais qu'il y a des personnes qui sont disposées à vous les donner tout de suite. Ou si vous êtes un peu plus timide, ces mêmes personnes seront à l'entrée de l'église et vous pourrez demander une carte. J'insiste? C'est gratuit, d'accord. Le pasteur Teddy me dit que c'est gratuit. N'hésitez pas à prendre cette petite feuille. Ça n'engage en rien. Voilà. Je ne vais pas vous dire, on se retrouve demain, même heure, même lieu. J'aurais bien aimé, mais c'est fini. Et j'aimerais juste vous souhaiter une très bonne rentrée chez vous. Et j'ose vous dire à très bientôt. Au revoir.